Donc maintenant, comme nous vous l'avons annoncé, notre deuxième invité, Pierre Hourdin, dont nous allons parler moto et enduro. Et du championnat de France qui s'est déroulé à Requista au mois d'avril, alors avec quelques petits problèmes. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc oui, fin avril, là, j'ai participé au championnat de France à Requista. Donc c'était annoncé comme une épreuve difficile, hein. De toute façon, un championnat de France, 2 fois 8 heures de course, on sait que ça va être dur. Et puis en plus, les terres de Requista sont connues pour être quand même assez techniques. Donc je m'attendais à quelque chose de difficile. Bon, juste avant l'épreuve, j'ai reçu des nouvelles suspensions que j'ai pas eu le temps forcément de rôder. J'y étais comme ça, mais bon, je savais très bien que quelque part en moi, j'espérais faire un résultat, mais bon, avec tous ces paramètres de difficulté, je savais très bien que ça allait être difficile de faire quelque chose, quoi. Donc la première journée s'est déroulée assez bien, avec quelques petits problèmes, mais alors ensuite ça s'est enchaîné, non? Oui, voilà. En fait, la première journée à peu près bien déroulée, mais comme j'avais pas les suspensions rodées, de suite j'ai eu très mal au bras. Donc après, tenir pendant 8 heures avec le mal au bras, c'était assez difficile. Donc j'ai essayé de travailler un peu sur les réglages de ma suspension. Et puis après, le fait qu'il a plu à peu près 200 mm d'eau durant la semaine là-bas. Donc en fait, les spéciales se sont vite défoncées, même la liaison. Donc en fait, il y avait de grosses ornières, un peu même jusqu'à plus de 50 cm de profondeur. Donc ça rendait vraiment le parcours assez difficile. Tout se défonçait assez rapidement. Donc c'est vrai que sur le deuxième tour, je commençais un peu à être un peu fatigué. Et puis bon, là ça a été limite de la grosse chute parce que je me suis couché sur un petit talus et heureusement je me suis pas fracturé, mais je suis passé à la limite d'une petite fracture. Alors quel a été le résultat? Le résultat, ça a été assez loin de ce que j'espérais. Je finis dans les 75e alors que je voulais plutôt faire dans les 40 comme on en avait parlé sur les émissions précédentes. Bon, c'est une première, il faut le temps que je m'y refasse aussi. Et puis il y a eu tous ces problèmes-là. Bon, j'ai bien vu que j'arrivais pas à rouler et que j'ai pas roulé à mon niveau. Donc j'espère faire mieux sur les prochaines. Mais bon, voilà, je voulais me rattraper le lendemain, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Non, mais les départs se font par tirage au sort, comment ça se passe? Parce qu'en principe, là aussi les premiers sont avantagés, non? Oui, les premiers sont avantagés sur le premier tour. Après, sur le deuxième, tout était défoncé pour tout le monde, donc il n'y avait pas trop de différence, quoi. Ouais, mais déjà ils peuvent prendre une avance au premier tour. Oui. Bon, après c'est les pros partent toujours en premier, donc par contre eux ils vont faire 3 tours. Donc eux sur le dernier tour, ça va être vraiment encore plus défoncé. Donc ils ont un avantage sur le premier tour, mais pas sur le dernier. Donc ça revient au même. Et ils partent de premier, donc ce serait plutôt peut-être les moins initiés qui devraient partir en premier, non? En fait, comme on fait moins de tours, ils nous font partir plus tard, parce que sinon on finirait largement avant, en fait. Donc c'est pour que tout le monde termine à peu près en même temps et que ça fasse pas trop de différence, quoi. Et la deuxième journée, s'est passée comment? La deuxième journée, malheureusement, elle a été annulée. Donc déjà le samedi, il y avait des grosses rafales de vent jusqu'à 95 km/h. Donc déjà de tenir sur la route, on était obligé de rouler sur la route penché pour essayer de garder le cap. Donc tenir. Ouais, c'était pas évident. Donc ça c'était déjà une difficulté. Et puis donc toute la nuit il a beaucoup plu et il y a beaucoup eu de vent, donc il y a eu tempête. Donc il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés. Il y avait 70% du parcours qui était impraticable, qui était inondé ou des arbres qui étaient tombés. Donc la direction de course a préféré annuler pour éviter au niveau sécurité, quoi. Il voulait vraiment prévoir de faire la course dans les bonnes conditions, donc de pouvoir amener les ambulances sur les spéciales, sur les points à risque. Et là, ils pouvaient pas forcément l'assurer, donc ils ont préféré annuler. Mais est-ce que justement cette journée, enfin, où ce championnat, cette première partie championnat est prise en compte malgré qu'il y ait une compétition qui a été annulée, quoi? Alors, sur le championnat, il y a 2 jours de course et les 2 jours de course sont indépendants. Donc en fait, chaque jour est un jour de course. Donc le samedi va compter et le dimanche, au lieu d'avoir 12 jours de course sur le championnat, on n'en aura que 11. Il n'y a pas un rattrapage? Il n'y aura pas de rattrapage. Alors maintenant, passons au prochain. Alors le prochain, là je me suis inscrit pour la semaine prochaine, donc le 20 avril, sur une course de préparation, parce que j'ai bien vu que qu'il me manquait encore du roulage, justement avec mes suspensions, donc pour roder tout ça. Donc là c'est aux alentours de Bonat, donc c'est pas du tout mon championnat, c'est vraiment une course que je fais supplémentaire.
justement pour prendre confiance et faire les réglages qu'il faut sur les suspensions. Donc là, c'est aux alentours de Guéret, donc c'est pas à côté non plus. Je vais dans le centre du pays, donc bon, je vais sur le secteur, et puis après, là, on va commencer le championnat. Avec le début juin, on va avoir une course à Peyrehorade, donc à la sortie Coneille, c'est dans le 40, au niveau des Landes. Donc ça, c'est la première course du championnat Midi-Pyrénées. Et le week-end d'après, la deuxième étape du championnat de France à Digne-les-Bains. Mais là, comme ce week-end qui arrive, là, donc c'est juste une compétition d'entraînement, on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est une compétition qui compte pour d'autres championnats, c'est-à-dire il va compter pour le centre, pour le Limousin, des choses comme ça, mais il compte pas pour mon championnat. Donc moi, je le prends en entraînement pour acquérir de l'expérience et arriver à faire les réglages qu'il faut. Et pour l'assistance? Et pour l'assistance, j'ai toujours Fanny qui vient m'assister. Même malgré sous la pluie, même sous le mauvais temps? Voilà, là avec le vent et tout, c'était assez compliqué parce que tout s'envolait, mais oui, elle était là et elle m'a fait l'assistance. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit réconfort quand on a 8 heures de course et que ça se passe assez difficilement. Oui, pour le réconfort compte aussi beaucoup, hein. Donc Pierre, nous nous retrouverons ensuite après l'autre épreuve du championnat de France, hein, oui, qui se déroulera, rappelons la date, hein, et qui se déroulera à Digne-les-Bains et qui se déroule je crois que c'est aux alentours du 12 juin. Là, Digne-les-Bains, ça fait un sacré voyage. Ah oui, c'est pas... belle sortie, là. Hein. Oui, tout à fait. C'est un peu en dessous de Gap. Donc c'est vrai que ça va quand même nous dépayser. Ça va être plutôt du caillou, du sable, des choses comme ça. Alors qu'ici on est plutôt sur de la boue, bon, ça va changer de terrain, ça va être sympa. Ouais. Et ça se déroule aussi sur 2 jours? Ça va se dérouler aussi sur 2 jours, ouais, tout à fait. Donc là, il faut prévoir un long week-end. Hein. On va prévoir un long week-end, on va partir le mercredi et on rentrera le dimanche dans la nuit et on prendra le lundi de repos parce qu'il faudra bien se reposer. Et alors justement, est-ce que ça incombe pas trop de contraintes sur votre travail? Et c'est vrai que par rapport au travail, j'ai convenu avec mon employeur de pouvoir prendre les congés un peu quand il me fallait. Donc en fait, je passe tous mes congés là-dedans. Donc pas d'autres voyages en dehors? Et non, malheureusement, souvent il me reste plus grand-chose en dehors pour faire ça, parce que c'est vrai que quand on prend 3-4 jours à chaque course, c'est compliqué après de partir l'été ou de partir l'hiver ailleurs, quoi. Bon, mais Pierre, nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission, en espérant que les suspensions seront bien rodées, là. Voilà, tout à fait, j'espère aussi. Merci. Merci et bonjour à Fanny. D'accord.